Bonsoir, comment il est? M'espère que vous allez bien. Ouais. Moi, je suis content de retrouver Azot à soir pour l'émission et dans l'émission Au cœur des femmes. Ce soir, comme d'habitude, moi, avec ma Salut à toutes. Karine, Elodie. Salut, oui. Et bien sûr, ce soir, nous accueille une invitée qui est une très belle femme, je dirais. Il y a beaucoup de choses à dire. Qui a beaucoup de choses à dire, qui est multifacette, multifonction, multi-entrepreneur. Ouais. Et elle va nous expliquer tout ça, bien sûr, dans l'émission Au cœur des femmes. Et c'est un plaisir de t'accueillir, Maïté, ce soir. Merci. Bienvenue sur le Bonsoir à plateau. tous. Merci. Merci à vous de m'accueillir et je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Ah bah alors ça, on a... Et nous donc, on a Entre femmes, c'est... Voilà. Yes, c'est le meilleur. On a vraiment quelqu'un de très 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 impressionnante. Impressionnant. Impressionnant. Oui, ouais, pardon, excusez-moi, c'est le cri. Pas grave, c'est Karine, ça. Et du coup, à nos côtés, et c'est vrai que pour le coup, un gros CV, une grosse expérience et un jeune âge. Tu as quel âge? J'ai 34 ans. Cool. Des fois, j'oublie parce que je compte pas trop. Oui, mais arrête de compter. Donc, Karine, elle a commencé l'école Bonheur, là. Oui. Elle a commencé 4 ans, 5 ans, elle a commencé... Comme vous toutes, les Explique-nous filles. un peu. Comme vous toutes. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, moi, je suis responsable transport Ouais. dans une grosse boîte dans le sud. Et mon parcours, donc j'ai fait un BTS commerce international. Donc, j'aime voyager, j'aime beaucoup profiter, voyager. Ensuite, j'ai fait mes études en métropole. J'ai fait une licence export trilingue. Puis j'ai fait un master parce que je détestais l'anglais. Donc quand on m'a proposé de partir 6 mois en Angleterre, j'ai tout de suite dit oui. Bon, c'était très très compliqué. J'ai galéré, j'ai pleuré au début. Et puis au final, je suis quasi bilingue aujourd'hui et je donne des cours d'anglais. Ah, c'est génial. Voilà, Franchement, Elle a quand même un affaire, ouais, vu, et elle y fait. Bah ouais, franchement. c'est ça. Quand on n'aime pas quelque chose, il faut foncer. Et c'est surpassé. Et aujourd'hui, ta formation te permet de le mettre au service des autres. Donc c'est cool. C'est ça. Donc, j'ai fait un bac+5, une école de commerce sur Paris après. Et ensuite, j'ai travaillé à Rungis dans le transport. Donc, c'est pareil. Je me suis toujours dit, moi, je veux l'aérien, le maritime, mais tout pas transport. le camion. Ah oui, d'accord. Et Pas Georges, tout d'un sauf camion. le transport. Et au final, Et je d'un suis camion. tombée. Ah, mais tu l'as attiré. C'est ça, exactement. Quand Parce on que y souvent, pense. quand on est petit, on dit Ouais. tout ça, mais sauf ça, ça m'y veut pas. Et ben c'est la même. C'est ça. Exactement. Ouais. Mais c'est un plaisir parce que j'adore vraiment mon métier, être parmi Un métier d'homme. un métier d'homme. Ça me va C'est-à-dire, très bien. responsable transport, c'est Ouais. quoi? Tu fais quoi au quotidien là? Je gère les hommes au quotidien. Le Ouais. management, Ouais. l'exploitation, Non, la mais de livraison, quoi? la C'est logistique. Des bus, c'est des Des camions, Ah des oui, camions, d'accord. des Est-ce poids que, lourds. moi, j'ai une question. Est-ce que c'est difficile et accepté, bien sûr, par les hommes d'être à la tête et voilà, je dirais gouverner. Enfin, j'aime bien ce moment. Gouverner. Les hommes. On va recevoir des Ah, j'aime messages. bien les mots, là. C'est ça. Non, messieurs, ne m'en voulez pas. Ne me voulez pas, messieurs. Ne m'en voulez pas. Mais c'est vrai qu'une femme à la tête d'une équipe d'hommes, ça fait plaisir. C'est beaucoup plus doux, plus... Ouais, on va dire qu'il faut faire ses preuves avant tout, qu'il faut montrer son expérience et on m'a dit que j'avais une main de fer dans un gant de velours. Et ça me convient vraiment parce que autant je peux avoir le côté doux, le côté maman et autant le côté strict et ça me va très bien. Et Tu avec gères une les équipe hommes. de combien? En ce moment, il y a 19 chauffeurs, D'accord. 2 exploitants et un administratif qui est avec moi aussi. D'accord. Ok, ça se passe bien, t'aimes bien ton job. Donc, j'adore ce que je fais. D'accord. Après, le management, des fois, c'est un peu Pourquoi t'as compliqué. choisi de partir pour faire tes études et tout? Pourquoi? J'adore voyager, je voulais rencontrer des gens, m'enrichir et ça me Tu es convenait partie très à bien. quel âge? Je suis partie à 20 ans. À 20 ans. Après Il y a plein de BTS. jeunes qui ont peur de Ouais. partir. Hein. Qui ont Moi, quitté j'avais pas la reine. peur. Ouais. J'ai voyagé quasi. Bien, je dirais, par rapport au voyage, c'était bien cadré. Je veux dire, quand tu as décidé de partir, est-ce Ouais. que dans ta tête, ça a été... Parce qu'il y a des gens qu'on connaît, quand oui, jeune, on voulait un peu dans la ferme, on a envie d'aller, mais est-ce que pour toi, c'était tout calculé, je veux dire, bien cadré, bien monter le projet pour partir, parce que bon, voilà, quoi. Oui. Tu savais où tu allais. Financièrement, je savais c'est où qui j'allais. t'a aidé? Moi, je travaillais à côté. Ah, Donc, oui, d'accord. je travaillais dans une discothèque le soir, le Bah, tu week-end. dis pas, Fallait demander. Je peux pas tout dire non Les plus. multifonctions, vraiment, là. Donc là, pour pouvoir partir et financer, Ouais. elle a travaillé dans une discothèque C'est à ça. 20 ans.
Depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Ouais, pendant 2 ans. Donc, Tes pour faire mes parents sont études. entrepreneurs? Alors, ma maman, elle est femme au foyer, Oui. mais elle était responsable d'un magasin, on va dire. Et mon père, il est artisan électricien. Voilà, donc il y a la fibre vraiment Un peu aussi. entrepreneur, Management. commerçant. Exactement. Voilà. Commander. Il aime commander. Bah justement, moi j'ai envie de rebondir justement le côté Yem commandé. Comment on procède avec ces hommes que tu manages? En fait, au début, on va dans la douceur. Donc, on va dans la compréhension, savoir ce qu'ils font, comment ils le font. Et ensuite, si ça va pas, directement, pas aller au conflit directement. Mais avoir le dialogue. Et puis après, si ça va pas, faire ce qu'il faut. Après Avoir je les pense sanctions, que etc. c'est comme tout travail, Karine. Je veux dire, même si aujourd'hui c'est le transport, dans d'autres travails, si tu n'as pas de la rigueur, tu peux pas avoir le même. Oui, c'est vrai. Mais on va dire que je privilégie le dialogue avant tout. C'est Bon, vrai. après, si elle a fait ses preuves, c'est-à-dire qu'en fait, elle est compétente, la meuf. Ok. C'est tout ce qu'elle Bien veut sûr. dire. Elle est compétente. Il veut dire qu'elle est elle forte. gère. Ah, puis elle est tac, tac, Il veut dire tac. que c'est une femme forte. Attention, un petit bout de femme, mais elle est forte. Quoi. Oui, parce que je pense que ça sert à rien de crier en fait. Non, Quand tu connais ce que tu dis, que tu as sur un ton ferme, tu dis les choses parce que c'est pertinent, il n'y a même pas besoin de te justifier. Mais que tu ou peux de- prouver A de plus crier, B que quoi. c'est ça. Quoi. C'est ça. Ouais. Après, on va chercher l'information, voir si c'est réel et l'exposer. Et puis après, ça passe. Et à part ça, à part Après travailler tes dans le cours d'anglais, transport. justement, on avait Ouais. une prof d'anglais, un petit coucou à Raki, justement. Comment tu donnes tes cours d'anglais là? C'est à distance? Alors, avant le Covid-19, donc c'était vraiment physiquement, tous les jeudis matins, dans un petit restaurant. Et donc, c'était tous les mercredis avec les enfants et le jeudi avec les parents. Et depuis le corona, on a dû s'adapter. Et donc, ça se fait en ligne tous les jeudis soirs. Ok, et t'as gardé justement ta clientèle, voilà, parce que tout se fait un petit peu via Internet maintenant. Via Internet, oui. Ouais. Après, il y a certaines personnes qui me demandent, encore une fois, c'était mieux physique, on préfère C'est physiquement. clair, ouais. Mais bon, après, il faut s'adapter. J'ai des gens qui viennent de métropole, des gens de l'Est, des gens du Sud, du Nord. Donc, c'est vrai que ça m'arrange aussi d'être chez moi. Mes enfants, ils sont au lit et je peux donner les cours tranquillement. Ouais, Et c'est cool. Où? Enfin, je veux dire, où? Tu habites où? Où? J'habite Saint-Pierre. Eh, mais tes enfants, t'en as combien donc? J'ai 2 enfants, Ouh là là, d'accord. 5 Ok. et 8 ans. T'as le 6 temps- et 8 ans. Elle a le temps de faire tout ça là et en voyage. plus faire des enfants, d'accord. Et voyager. Et voyager. Ouais. T'es partie où un peu? J'ai fait Dubaï, j'ai Oula. fait l'Afrique, j'avais fait l'Allemagne, l'Angleterre. Et cela t'a enrichi par rapport à la culture réunionnaise. Hein, je veux dire, est-ce que ça t'a apporté, connaître ces gens-là, connaître leur façon de La vivre, culture et tout. la Ça m'a culture. énormément apporté. Moi, j'adore façon de voir les choses. apprendre sur différentes cultures, rencontrer des gens, que ce soit pour la langue, que ce soit pour tout, pour T'as un blog, leur t'as manière une page, de... comment on peut suivre un peu tout ça, non? Ok, j'ai tu mon devrais- Facebook, Tu hein, devrais j'ai écrire mon un livre, Facebook. ma fille, parce que tu as plein de choses. Hein, Pourquoi pas? S'il y a des présenter. auteurs qui viennent me voir, Je pense que je ferai mon livre. Vas-y, lance la canne à pêche, ma fille, Pourquoi envoyez. écris toujours, on sait jamais. Hein. Ouais, C'est ce que je dis, écris toujours. C'est Hein. très, ouais. Donc après les cours d'anglais, j'ai cru comprendre aussi que tu étais dans la solidarité. Ouais, donc... Comme si c'était pas suffisant. c'est pas suffisant, non. Donc, j'ai ouvert une association, ça fait 1 an maintenant, avec ma meilleure amie qui s'appelle Audrey Weitelingom, Audrey Mardaille, parce qu'elle est mariée aujourd'hui, et son mari, Attention. Alexandre Mardaille, qui Oh est là là, trésorier de je l'association. Voilà. Et en fait, c'est pareil, l'association, elle est multi-casquette. C'est-à-dire autant on a les cours d'anglais, on aide aussi les auto-entrepreneurs. Et en fait, je suis marraine de leur fille, de leur petite fille qui a le syndrome d'Audrière, qui est un syndrome qui n'est pas connu. Alors vas-y, on va en parler justement. Ouf. Alors c'est quoi? C'est Drière. Drière, c'est Voilà. ça. Donc, c'est une petite fille qui a l'âge de ma fille actuellement. Elle va avoir 6 ans au mois de janvier. Et quand on la regarde, on dirait une fille de 2 ans. D'accord. Et donc, En fait, c'est physique. c'est Est-ce que physique. C'est physique comme la ou est-ce que trisomie? C'est physique. Non, c'est pas comme la trisomie. Déjà, c'est vrai que nous, dès le début de la grossesse, les médecins lui avaient demandé d'avorter
parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était comme maladie. Donc, nous, on a vécu ça. C'était très, très difficile parce que j'ai assisté à ce rendez-vous-là où on lui disait, écoutez, madame, votre fille, elle va avoir une tête de fraise. Moi, je vous conseille d'avorter, d'arrêter. Ah, quand même. Donc, c'était très difficile. On a vécu un moment très dur. Oui. Et puis, elle m'a dit, écoute, Maïté, moi, j'ai confiance en la vie. Je sais que tout va bien se passer. J'aime ma fille. Il est hors de question qu'à 6 mois, j'avorte. Donc, on va aller jusqu'au bout. Donc, tout s'est bien passé. Elle a fait une césarienne. Et puis, dès le début, elle était sous gavage, en fait, parce qu'elle ne prenait pas de poids. Donc, pendant 2 ans, elle avait une sonde où elle était nourrie comme ça. Et aujourd'hui, elle est costaud. J'ai du mal à la porter des fois. Et elle est belle, elle est pleine de vie. Elle va à l'école, elle parle. C'est magnifique, c'est magique. C'est le seul cas sur l'île ou il y a d'autres? Sur l'île, c'est le seul cas. Il y a une association, il y a... Non? Comment? Nous, notre association, elle s'appelle Nous de Force. D'accord. Donc, c'est vraiment la force, tout le monde ensemble, vers le même but. Et donc, on ne vise pas un seul type de handicap, c'est vraiment tous les handicaps, que ce soit visible ou non visible. Donc, on a fait notre assemblée générale dimanche, ça s'est très bien passé. C'était génial, plein d'émotions. J'imagine, autour de tout ça. Et du coup, cette maladie, en fait, ça va engendrer quoi pour le futur pour elle? Il va falloir qu'elle fasse une greffe de rein parce qu'elle n'a qu'un seul rein. Donc, ça va engendrer une opération très lourde pour les reins. Voilà. Bon, n'hésitez surtout pas. Si vous nous suivez, regardez la page Au cœur des femmes. On va certainement mettre en publication cela. Mais sinon, vous pouvez voir directement. Il y a une page Facebook? Oui, voilà. bien sûr. Nous de Force. Voilà, sur Facebook. Allez-y, regardez ce que Maïté fait avec son organisation et peut-être que vous allez pouvoir vous reconnaître ou pas dans cette démarche-là. Voilà. En tout cas, c'est très beau. Merci. Maïté, est-ce que, je vois que tu es multifonction, est-ce que tu as d'autres choses à nous raconter, bien sûr, sur ce que tu fais? Alors attends, on va peut-être redire, elle est responsable. On va voir chef transport, j'ai dit chef transport, responsable même pour les hommes, je précise, ça me tient à cœur. Je rigole. Désolée messieurs, ça me fait rigoler. Mais je vous aime bien. Joli message. Alors, responsable de transport. Ensuite, présidente d'association, prof d'anglais. Et je suis sûre qu'il y a encore autre chose. Maman, déjà. Maman. Voilà, 5 ans, 8 ans. 5 ans et 8 ans. 8 ans. 6 ans et 8 ans. 6 ans et 8 ans. Bientôt fille, garçon. Une fille, un garçon. Et tu arrives à tout gérer bien. Est-ce que tu fonctionnes déjà demain matin, Mylène, ça fait mon travail, il fait ça. Est-ce que c'est noté? Est-ce qu'il y a Comment tu t'organises, quoi? Comment tu t'organises? Alors, comment je m'organise? Tout est écrit. Déjà, on va dire qu'il faut vider sa tête. C'est tout pas comme moi. Moi aussi. On va dire qu'il faut vider sa tête et j'écris tout. Tout est écrit et tous les jours, en fait, je refais mon agenda, on va dire. Donc, j'ai une feuille volante. J'ai au moins 3 feuilles volantes, d'ailleurs. Et hier, d'ailleurs, je faisais mon petit calendrier lundi, mardi jusqu'à dimanche. Et ils me disaient, mais pourquoi tu écris pas ça sur un agenda? Je dis, mais il n'y a pas de place sur un agenda. Oui, c'est clair. Parce qu'on barre tout. Il faudrait avoir 3 pages par date. C'est ça. Je pense que si moi j'ai un agenda, mais regarde même pas, quoi. Mais regarde 9 heures, il fait ça, mais regarde même pas, mais ça fait autre chose. Moi, j'arrive pas. J'essaie de mettre sur mon téléphone vite fait. Mais du coup, en fait, comment tu t'organises? Tu places 1 heure par activité par jour? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, je vais classer vraiment par priorité. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, demain, je vais aller travailler de 5h du matin jusqu'à 13h. Je sais que l'après-midi, je serai que avec mes enfants. D'accord. Et après, quand mes enfants sont au lit, là, je passe à autre chose, à tout ce que je fais. Qu'est-ce qui t'anime comme ça pour entreprendre beaucoup de choses? Je sais pas. Il y a des choses, je sais pas. C'est la passion de transmettre. On va dire la passion de recevoir, de transmettre, d'apprendre. De savoir que c'est possible de
de faire tout ça, ouais, ça m'anime, C'est possible, ouais. C'est mais possible, t'es passé ouais. par des coups durs, je pense. Il y en a plein qui Oui, c'était ça, bien des sûr, reconversions professionnelles. Oui, et des tout ça. reconversions professionnelles, c'est là-dessus, c'est sur des coups Bien durs. sûr, il y a beaucoup de coups durs. Hein, mais déjà, quand vous arrivez en métropole, dans une ville qui s'appelle Cherbourg, vous êtes la seule black, la seule jeune, qui, par exemple, rentre dans une église pour prier. Et là, tout le monde vous regarde. Et là, vous n'avez plus envie d'aller dans l'église, par exemple. Ou bien, vous êtes la seule noire à faire des courses. Moi, j'étais... on était 3 un peu métissés dans notre classe, mais... je me suis pris la tête avec des gens parce que, voilà, qu'est-ce que je viens des îles, etc. Il y a C'est quand le même du regard. racisme comme ça. C'est le regard. Cherbourg, ok. Comment t'as géré ça, justement, le regard des autres J'ai un peu de caractère quand même. Ah, c'est un petit bout de femme. Si, Tu viens de attention. Saint-Chaudron, Saint-André, Saint-Pierre. c'est Saint-Pierre. Donc Saint-Pierre aussi, nana. Et donc, je pense que dans la vie, autant il faut être ouvert, s'adapter, mais il faut quand même avoir du caractère. Parce que si on n'a pas de caractère, on se fait écraser. On se fait bouffer. Bien Et sûr. C'est ce que tu apprends à tes enfants? Ah oui, bien sûr. J'ai vu que tu faisais pas mal de développement personnel. Est-ce que tu inities aussi tes enfants à ça? Oui, on fait de la méditation le soir, donc sur YouTube, juste méditation pour enfants, et ça dure 5 minutes, et c'est génial. Et tu vois que ça, c'est bénéfique comment? Comment tu vas dire? Mon garçon qui a du mal à dormir, et là... Alors, voilà. Cisaillement Allez sur Maïko YouTube. partout à droite à gauche jusqu'à 22h. Metali, YouTube, méditation pour enfants, 5 minutes. Ouais, j'ai vu ça en fait. C'est Ouais, vrai qu'il y a c'est beaucoup chouette. de petites vidéos sur YouTube qui est pas mal, même pour les Il y a adultes. quelque chose de spécial pour les enfants? Donc, Oui, sur YouTube, on peut trouver Ouais, méditation beaucoup. guidée pour enfants. Mais c'est bien après- de commencer tôt comme ça, le développement personnel. Ah, mais moi, je recommande fortement. Ah, d'accord. Je recommande fortement, et en fait, dans le cadre de mes formations à l'international, justement, il y a un jeune qui doit avoir à peine 30 ans. Il vient d'Afrique du Sud, c'est Sachin Govender, c'est un coach en développement personnel et connu internationalement. Et ses parents l'ont initié à l'âge de 8 ans. Et aujourd'hui, à moins de 30 ans, je crois, il a son jet privé, mais tout ça, au-delà d'avoir son confort et de matériel, c'est qu'il a un mindset et il inspire sur le plan Qu'est-ce qu'on planétaire. doit alors apprendre aux enfants? Parce que moi, pour moi, avant c'était catéchisme. Bah oui. Non, Catéchisme, voilà. c'était- fallait aller. C'était en développement personnel. Mais tu sais que dans la religion, quelle que soit la religion, Oui, d'accord. il y Là, a je suis des d'accord. axes de développement personnel. C'est-à-dire, souvent, il y a des phrases, par exemple dans la Bible ou dans La l'hindouisme ou Bible, dans c'est l'islam. vraiment le livre qui inspire. Oui. Hein. Exactement, dans la religion musulmane, chez les bouddhistes, etc. Il y a des phrases qui sont reprises dans le développement personnel, ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est beaucoup plus commun et moderne, le développement personnel. Oui. Mais en fait, qu'est-ce que c'est? C'est surtout, le développement personnel, c'est quoi? C'est pouvoir vivre face aux difficultés de la vie, mais avoir aussi un état d'esprit qui fait que qu'on va tout tenir, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre. Et c'est une philosophie de vie. Voilà. Et Ça moi- oui, va, Vas-y. pardon. Moi, j'ai juste une question. Physiquement, quelqu'un qui fait le développement personnel, est-ce qu'on remarque? Garde bien. Ben voilà l'exemple concret. Il regarde. Voilà, c'est ça. regardez. Parce que je me rends compte, c'est vrai que les gens qui font du développement personnel, ils sont bien, je dirais pas sages, mais ils sont beaucoup dans la sagesse, dans le... Tu vois, ils sont pas... Moi, je suis un peu agitée, j'ai jamais fait de développement personnel, hein, donc... Ah, il serait temps, ma Ouais, fille. mais il peut-être faudrait que tu le que, fais à ta tu vois. façon. Si tu es Oui, voilà, croyante c'est ce ou que quelque chose tu comme lis ça. beaucoup de voilà. livres. Moi, je lis beaucoup. Voilà. Non, C'est mais ça. moi, en fait, quand tu vois des gens qui font... Je me dis, mais ils sont sages, ils sont... Tu vois. Ouais, mais justement, Moi, je dans veux mon qu'on aille un esprit... petit peu plus là dans le côté de développement personnel. Toi, ça t'a servi le développement personnel? Oh, énormément. Et tu as commencé combien de temps? Depuis combien de temps? Et qu'est-ce que tu as fait pour débuter? Alors, moi, j'ai mon autre meilleur ami qui m'avait offert un livre de développement personnel Le qui secret s'appelait Les 4 accords Toltec. Ah, oui, Ah. aussi pas mal. Que Les je 4 n'avais accords jamais Toltec. ouvert. Ouais, je fais juste une petite parenthèse. Il y a la version des 4 accords Toltec pour les enfants. Juste pour te rejoindre. D'accord. Ouais. Ok. Que j'avais T'as jamais des ouvert, commissions dessus d'ailleurs. Après, Nana, elle Elle a des commissions là-dessus. Mathieu. Vas-y, Maïté, désolée. Et donc, c'est vraiment depuis 2 ans
Ouais. où j'ai découvert le développement personnel à travers mes voyages et où j'ai ouvert ce livre et que je l'ai lu, je l'ai dévoré. C'est un livre que je conseille. Mais ça Donc, t'apprend à faire quoi? Parce ça que m'a- là, le monde des c'est quoi iconique, c'est quoi il comprend le développement personnel? Alors, là au moment où j'ai rencontré le développement personnel, j'étais en dépression. J'étais dans une entreprise où je travaillais 60 heures par semaine. Je pensais qu'à ça, c'est-à-dire que c'était que Toujours mes dans le enfants transport? Toujours dans le transport. Ok. Je travaillais beaucoup, j'aimais ce que je faisais, toujours dans le transport, toujours milieu d'hommes. Et le souci, c'est que j'avais beaucoup de pression, D'accord. énormément de pression. Et quand j'ai découvert le développement personnel, ça m'a permis de relativiser, de prendre du recul. Mais tu étais bien payé. Oui, j'étais bien payée, D'accord. mais Mais ça m'apportait pas Et ça t'a permis, l'épanouissement. ça t'a permis de payer tes rêves? Non, D'atteindre tes rêves? non. Non. Je donnais toute ma force et mon énergie à mon patron, D'accord. et pas à moi. Et aujourd'hui, C'est le contraire. c'est pour ça que j'ai... Tu as un conseil là, regarde bien la caméra, tu as un conseil à donner à ceux qui vont se réveiller tous les matins, embouteillage, 60 heures, patron envie sur le d'aller. dos, convention collective, commérage, bureau, à la machine à café. Et ben voilà. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est que vraiment, pour moi, de 8h à 16h, voire 17h, hein, pour ceux qui font du 39 heures, c'est fait pour moi pour payer ses factures. Et le reste du temps, de 17 à minuit, faut vraiment faire des choses qu'on aime, qui nous tient à cœur. Et faut vraiment réaliser nos rêves. Faut vraiment faire ce qu'on a envie et ce qu'on aime. Et tu fais quoi du coup? Ah ben comme je t'ai dit, cours d'anglais, association, je m'occupe de mes enfants, je donne du temps aux gens, je fais du développement personnel, Oui. je me nourris beaucoup. Passion? Passion sport. Quoi comme sport? Parce Que la tantine, elle trouve encore le temps de faire du sport, elle là, hein? entre midi et 2, quand il y en a qui prennent 2 heures de temps, moi je prends Pour manger. 1 heure pour manger. Je prends 1 heure pour faire du sport et 10-15 minutes pour manger. D'accord. Il faut optimiser son temps. Je pense que c'est important d'optimiser son temps. Ou même le matin, il Il y en y a a des qui gens qui dorment. choisissent de ne pas forcément vivre à 100 à l'heure comme toi, hein? Oui, ils ont le droit et Ouais. c'est chacun son choix, bien sûr. Et D'accord, je donc respecte tout à fait, on bien peut sûr. choisir aussi de ne pas suivre cette multi-preneur Ouais. qui fait du Et sport de à midi et rester deux. tranquille. Ouais, c'est ce qui est important, c'est que la personne soit OK, alignée Bien avec elle. Faut qu'elle se dise, OK, c'est quoi mes priorités? Tout à l'heure, Maïté parlait de priorités. Ben, quelles sont mes priorités de vie? Est-ce que c'est rester à la maison, profiter de mon Attends. petit cocon, ma famille, et voilà. Et c'est ça pour moi le bonheur. Et c'est OK. Du moment que, dépend ça, de ça me fait chacun. vibrer, voilà. Et puis, il y a d'autres, ben non, mais moi, c'est moi aller atteindre le piton des neige, monter je ne sais combien de montagnes du monde, ou aller à l'autre bout de la planète. Et ben voilà. Et justement, là, j'ai envie de vraiment rebondir. C'est vraiment un outil que j'ai envie de partager avec vous. Si vous avez des rêves, vous voulez réaliser des choses dans votre Non, mais vas-y, Non, attends, je mais- fais le langage du signe. Non, mais attends, écoute aussi. Il faut y passer. Ah là là. Et tout allait, Et tout donc, allait. ce que je vous Attention, conseille, c'est, est-ce que vous avez fini d'entendre parler de vision board, de tableau de visualisation? Ça m'a fait des simples, Dis-nous, maman. Elodie. Ouais, ça m'a fait des simples. Nanana. Attention, Elodie, là, franchement, elle est envoyée. Les simples, et bien insiste parce que là, bah, nous arrive là à un moment de la vie, de l'année, pardon, et à un moment de la vie, voilà, où par exemple, où dites, m'a toujours voulu faire ça, m'a toujours voulu avoir ma maison, m'a toujours voulu apprendre l'anglais, m'a toujours voulu apprendre le chinois, me voulait aller dans. C'est chaud parachute. Fait Moi- parachute. Moi, je vais faire plutôt des neiges, ma fat, et sauter en parachute. Hein. Ben voilà. S'il y en a qui veulent, là, on s'appelle. Hein. D'autres voulaient juste prendre l'avion, d'autres aller au Mexique, n'a un peu fait le tour du monde. Et ben tout ça, Zoti prend un tableau. Soit Zoti prend, on connaît parfois dans des magasins, ils vendent un tableau ou bien 4 photos, un truc comme ça, ou sinon feuille A4. A3, pardon, A3. Et Zoti regarder sur Internet, ou bien des coupes de magazine, c'est de la pointe à connexion. Comme pour Noël. Et Zoti colle, si vous voulez un bijou, ou un diamant, ou un truc comme ça, ou colle dessus le papier, et ou affiche un endroit où tous les jours passent. Ou lève le matin, regarde ça, ou dort le soir, regarde ça. C'est une bonne solution. Oui. Et là, par contre, bien sûr, franchement, ne plaisante pas vraiment, mais bien sûr, azote que vraiment, si vous avez fait ça, soit sur l'année, par exemple, pour, là, 2021, ou soit carrément pour votre vie, va marcher. Parce que moi, je m'y fais ça depuis quelques années, et à minima, 80% de ce que m'y met sur mon tableau, Que on est là. les réaliser. D'accord. Ouh,
Ouf, d'accord. Ben moi, je trouve qu'on a Élodie. parlé de développement personnel, on a parlé de tout ça, c'est super mot de la fin. Est-ce que tu as un message fort, un message particulier à dire à nos téléspectatrices et spectateurs? Moi, ce que je souhaiterais vraiment dire, c'est qu'il faut vraiment aller au bout de vos rêves. S'il y a quelque chose qui vous fait vibrer, n'écoutez pas les gens autour de vous, foncez, allez-y. Même si c'est dur, même si on rame. Moi, je détestais l'anglais. Aujourd'hui, je donne des cours d'anglais. C'est vraiment l'exemple type. Voilà, moi, je me suis dit, j'étais moyenne à l'école. Aujourd'hui, j'ai un bac plus 5. Donc, quand on veut, on peut. Et il faut aller jusqu'au bout de ses rêves. C'est mon message. Merci beaucoup. Très beau message, Maïté. Bravo. Comme toute chose, il y a C'est une la fin. fin. C'est la fin. Oui, alors on va juste rappeler Notre Force, l'association Notre Notre Force, Force sur Facebook. Qui est sur Et puis c'est tout qu'il y avait comme élément à rappeler. Hein, oui. Notre Force, l'association Notre Force, n'oublie pas. Oui. Maman était contente de retrouver l'émission. Bravo Carole et merci. Donc, de nous Maïté rejoindre. aussi contente de retrouver Karine, Élodie. Merci à Maïté d'être venue sur le plateau. Au cœur des femmes a pris un plaisir de t'accueillir Ben et oui. d'entendre ton message. Fond de care. Fond de care. Et Zod, pareil, il fait un plaisir de retrouver Zod, de voir Zod, que Zod tu vois nous et que Zod tu vois moi, bien sûr, parce que Ne il y a mon t'inquiète cœur pas, des femmes. t'inquiète pas, ouais. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Venez et nous je vous dis- rejoindre avec Carole la prochaine fois. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres émissions. Au revoir. Merci, au On revoir. retrouve.